le chapitre 20 de Luc. Nous allons lire les versets de 1 à 8. Vous trouvez le texte sur l'écran ou vous pouvez le suivre sur vos Bibles si cela vous est plus simple. Un de ces jours-là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile, les chefs des prêtres survinrent avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple. Et ils l'interpellèrent en ces termes. « Dis-nous, par quelle autorité tu agis ainsi? Ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité? » « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je l'ai fait. Frères et sœurs masqués, bonjour. Heureux d'être avec vous pour partager ce moment. Je vous apporte également les salutations de vos frères et sœurs de l'église de Namur. En Israël, d'une manière générale, on attendait le Messie. Un Messie annoncé par l'Ancien Testament. Et ils avaient imaginé un Messie chef de guerre, qui mettrait les Romains dehors. Un Messie qui allait prendre le pouvoir. Un Messie qui deviendrait l'autorité absolue, représentante de Dieu. Et puis Jésus est arrivé. Un homme simple, né dans une étable. Un homme habitant en Galilée, Nazareth. Un artisan de formation avec son père. Un juif qui n'a pas fait les grandes écoles rabbiniques de l'époque. Mais Jésus prêche. Il prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérit les maladies physiques, des boiteux, des aveugles, des lépreux. Il va même jusqu'à ressusciter des morts. Il va guérir aussi des maladies, mentales. Il va aussi pardonner les péchés. Il va réhabiliter hommes et femmes. Il va enseigner en paraboles, en sermons. Il fera des tas de miracles. Il va dépasser tous les clivages de l'époque. Jésus va aussi bien vers les pharisiens que vers les gens du peuple, vers les juifs, vers les samaritains, vers les romains, vers les païens, vers les hommes, vers les femmes, vers les riches, vers les pauvres. Jésus se présente comme étant le Messie de Dieu. Et il vient parler de l'amour de Dieu. Mais il ne vient pas qu'en parler. Il vient mettre en pratique l'amour de Dieu, jusqu'au sacrifice suprême. Et nous nous retrouvons dans l'évangile de Luc. Je vous inviterai à prendre l'évangile de Luc. Comme il y a... Le montage ne sera pas affiché. Luc, chapitre 20. Luc, chapitre 20, on se retrouve, Jésus enseigne dans le temple. Et là, les pharisiens et les chefs du peuple sont un petit peu agacés. Et ils veulent l'interroger sur de quelle autorité il se permet d'enseigner comme ça dans le temple. Et il y a cette conversation dont on a lu tout à l'heure quelques versets,
où il y a du tiraillement entre les pharisiens et Jésus. Jésus, d'ailleurs, après cet épisode, va raconter une parabole. La parabole des vignerons. Vous connaissez la parabole des vignerons, où on envoie des serviteurs, le maître envoie des serviteurs dans la vigne, ils sont mis à mort. Il envoie le fils, il est mis à mort. Et le texte dans Luc chapitre 20 nous montre très bien que les pharisiens ont très très bien compris que c'était pour eux. Et ils vont donc chercher un moyen de se débarrasser de Jésus. Ce n'est pas la première fois. Et je vous invite à méditer quelques instants sur un épisode qui se trouve dans Luc chapitre 20. Il se trouve aussi dans Matthieu et dans Marc. Mais c'est vrai que l'évangile de Luc donne plus de détails. Luc chapitre 20, c'est le fameux épisode où on vient demander à Jésus, faut-il payer l'impôt ou pas? Et on lit au chapitre 20, verset 20, ils se mirent à observer Jésus, donc les pharisiens, les différents chefs du peuple, ils se mirent à observer Jésus, ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Alors, il faut arrêter de lire ce texte comme un fait divers. C'est un texte très très fort. On est dans une ambiance pas très agréable. Hein, les pharisiens, ils essayent de piéger Jésus pour s'en débarrasser. Hein. Et donc, ils pensent avoir trouvé un moyen. Ils veulent piéger Jésus sur ses propres paroles. Ils veulent que Jésus se piège tout seul, qu'il se condamne tout seul. Ils veulent pouvoir livrer Jésus à l'autorité civile, gouverneur, qui a le pouvoir. Et ils vont envoyer des hommes pieux, en apparence. Dans Marc et dans Matthieu, on nous parle aussi d'Hérodiens. Alors les Hérodiens, c'est une secte des partisans d'Hérode. C'est très lié avec les Sadducéens aussi, partisans de Tsadok, un des grands prêtres du passé. Et il faut savoir que les Hérodiens, Sadducéens et les pharisiens, ça ne faisait pas un très bon ménage. Ils ne s'entendaient pas fort. Mais ici, ils se sont mis ensemble contre Jésus. Le verset 21 nous dit, « Ils lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César ?» Les envoyés, apparemment pieux, vont commencer à ce que moi j'appelle passer la pommade. On donne les compliments. « Ah, maître !» C'était déjà tout un événement. « Tu enseignes avec droiture. Tu enseignes ce qui est vrai. Tu enseignes la voie de Dieu. Tu ne te laisses pas influencer. » Et entre parenthèses, c'est bien là-dessus qu'ils espéraient. Et vient la question qui fait mal. Est-il permis de payer l'impôt à l'empereur? En d'autres termes, faut-il reconnaître l'autorité de l'empereur? Faut-il reconnaître l'autorité romaine, l'autorité civile, militaire et surtout ennemie? Aujourd'hui, on dirait que c'est la question qui fâche. Mais à l'époque de Jésus, c'est la question qui tue. Parce que Jésus risquait sa vie dans cet épisode. C'est une question très délicate. Faut-il payer l'impôt à César?
C'est une question qui touche à la sensibilité juive, et pas que pour les finances. C'est plus général que ça. Et on doit parler d'un troisième groupe qui est là. Il n'est pas cité dans le récit, mais ils sont là. Ce sont les Zélotes. Les Zélotes étaient aussi un groupe très puissant. Et dans les règles des Zélotes, il y avait l'aspect « un Zélote ne paye pas l'impôt à César ». Donc ils sont intéressés par la réponse. Et Jésus, d'ailleurs, a un ancien Zélote dans son équipe, Simon le Zélote, un Zélote repenti. Le verset 23 nous dit que Jésus n'est pas dupe. Il a très bien compris ce qu'on est en train de faire. Au verset 23, il est dit « Jésus discerna leur ruse et leur répondit « Pourquoi me tendez-vous un piège ?» Jésus est très bien conscient de ce qui se passe ici. Jésus sait que la réponse qu'il va pouvoir donner à cette question risque de changer sa vie. S'il répond qu'il faut payer l'impôt à César, il sera accusé d'être à la solde des Romains, accusé d'être un traître au peuple juif, et donc condamné à mort par les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les hérodiens. D'un autre côté, s'il répond qu'il ne faut pas payer, il sera accusé d'être un traître à Rome, un agitateur nocif face à l'autorité civile, et à l'époque, on ne donnait pas cher de votre peau quand vous étiez un agitateur. Le piège est habilement tendu autour de Jésus. À première vue, il n'y a pas vraiment d'issue. Pour les accusateurs, l'affaire est bouclée. Quoi que fasse Jésus, il est condamné. Mais c'est mal connaître Jésus. Parce qu'il y a le verset 24 qui nous dit « Montre-moi une pièce de monnaie ». Jésus va demander à voir une pièce de monnaie. Une pièce avec laquelle on payait l'impôt. Et les pièces de monnaie de l'époque, il y avait, petite image, souvent de l'empereur. J'en avais préparé quelques-uns, mais voilà, il y avait un personnage. Nous, en Belgique, on a aussi notre personnage qui est sur les pièces, souvent. C'était comme ça. Et quand il n'y avait pas la tête d'un personnage, il y avait les armoiries ou des symboles. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Moi, je suis collectionneur de pièces du monde entier. Et souvent, en regardant la pièce, on sait de quel pays ça vient. Parce qu'il y a des symboles, il y a des figures qui sont là. Au verset 24, toujours, Jésus pose la question « De qui porte-t-elle l'effigie ou l'inscription ?» Jésus va poser une question, en réalité, il va poser une question à laquelle il n'y a qu'une seule réponse. C'est bien ça. Il n'y a pas plusieurs possibilités de réponse. La réponse est évidente. Et ce sont les interrogateurs de Jésus qui vont donner la réponse. Ce n'est pas Jésus qui répond pour eux. Et le verset 24 se termine en disant « De l'empereur, répond-il, ou de César ». La réponse est claire, normale, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Il n'y a pas d'échappatoire. Le verset 25 nous dit alors, il leur dit, « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ou « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus va tirer la conclusion. Rendez à l'empereur ce qui lui revient, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'une question financière, c'est aussi l'autorité. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'autorité. Et c'est une conclusion sans risque pour Jésus. Jésus n'a d'ailleurs jamais enseigné le peuple à désobéir ou à se rebeller contre les autorités.
Et le 26 est étonnant. Ils ne purent, donc les accusateurs, ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Les accusateurs sont muets. Ils ne trouvent rien à redire. Ils sont venus avec des intentions meurtrières et ils sont là, étonnés, ils ne savent plus quoi dire. Chez moi, on dit ils sont paf ou baba. Ils n'ont plus rien à dire. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont étonnés. Leur plan a échoué. Oui, deux autorités. Dans l'épisode abordé, Jésus reconnaît deux autorités. Il y a d'abord l'autorité suprême. C'est l'autorité de Dieu. La Bible présente Dieu comme l'autorité suprême. La Bible n'est pas là pour essayer de nous convaincre que Dieu est l'autorité suprême. La Bible nous dit Dieu est l'autorité suprême. Il n'y a rien à discuter. C'est un fait. Et ma vie est appelée à le suivre. Ce Dieu d'amour, un Dieu juste, un Dieu de partage. Mais un Dieu qui a un adversaire. Vous connaissez, c'est Satan. Il y a une lutte entre le bien et le mal et pendant un certain temps, Dieu doit encore laisser faire certaines choses. Mais c'est une situation provisoire. Parce qu'il arrivera un moment où Dieu va reprendre totalement les choses en main et anéantir le mal. Et d'un autre côté, il y a l'autorité civile, l'empereur, le roi, autorité terrestre, et nous sommes soumis à des autorités terrestres. Pas forcément remplies d'amour, pas forcément justes, pas forcément dans le partage. Mais voilà. Jésus ne pousse pas le peuple à la révolte contre l'autorité romaine. Jésus va enseigner le respect mutuel. Il va inviter les hommes et les femmes à trouver un bon équilibre, à vivre en bonne intelligence, en faisant la part des choses. Il y a ce qui revient à Dieu et il y a ce qui revient à l'autorité terrestre. L'apôtre Paul va aborder ce sujet. C'est un texte qu'on connaît bien. Dans l'Épître aux Romains est daté de l'année plus ou moins 57, c'est ce qu'on estime. Paul s'adresse aux chrétiens qui vivent à Rome et sa lettre appelle au salut et à tout ce qui en découle. Et dans les chapitres 12 à 16, l'apôtre Paul va aborder toute une série de thèmes d'enseignements pratiques pour les chrétiens. Le devoir d'amour envers les chrétiens, le devoir d'amour envers les non-chrétiens, le devoir d'amour vis-à-vis des plus défavorisés, éviter les critiques, être soumis aux autorités. En résumé, Paul appelle à lutter contre le péché, de soi d'abord. Il les appelle, les Romains, à un comportement juste devant Dieu, au respect des autorités et au respect envers les plus faibles. Alors, quelle est l'autorité romaine pour ces croyants à Rome? Eh bien, c'est Imperator Nero Claudius Augustus Germanicus, mieux connu sous un autre nom. Vous avez une idée? Néron. Et Néron n'est pas le garçon le plus sympathique de l'histoire. Néron est un empereur tyrannique, cruel, qui a une ambition démesurée. On le dit aussi poète, musicien, chanteur. Mais il va aussi faire assassiner sa mère. Il va persécuter les chrétiens.
Et vous connaissez l'épisode en 64, l'incendie de Rome, où quand il arrive quelque chose comme ça, on cherche d'abord les coupables. Quand il y a eu les inondations au mois de juillet, la première chose qu'on a cherché, c'est les coupables. C'est pas nouveau, hein, l'homme moderne n'a rien inventé. Et donc, en 64, certaines rumeurs laissaient entendre que Néron était à l'origine de l'incendie de Rome. Et Néron, très habilement, a redirigé les soupçons vers les chrétiens et les juifs, parce que pour lui, c'était un peu la même chose. Et beaucoup de chrétiens vont être jetés au lion, crucifiés ou brûlés vifs. Et au chapitre 13 de l'Épître aux Romains, c'est un texte en général, on l'aime pas trop, mais il est là. À partir du verset 1, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Et puis le texte continue. Paul commence fort. Il commence par un mot qu'on n'aime pas. Soumission. Être soumis. En général, on n'aime pas. Et moi, j'aime pas spécialement non plus. Mais voilà. Être soumis. Se mettre sous l'autorité. Accepter l'autorité. Et quand on parle de soumission, ça fait aussi penser à manque de liberté. Cette dernière année, on a connu ce manque de liberté. Une certaine forme en tout cas. Le fait que l'on ne fait pas tout ce qu'on veut. D'un côté, on fait partie d'une société où il y a des chefs, des responsables qui décident des choses pour nous. Et puis, il y a aussi l'autorité voulue par Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, il faut faire attention. Dieu n'a pas nommé Mussolini ni Hitler. Dieu a émis des principes. Et l'être humain, il faut bien l'avouer, et parfois nous aussi, on est très créatif parfois pour détourner ce que Dieu a mis en place. Mais il faut une organisation, sinon c'est l'anarchie, les guerres. Paul ici invite les chrétiens à ne pas vivre en dehors de la société. Autant que possible, les chrétiens romains étaient appelés au respect des autorités. Ils ne doivent pas être hors la loi, autant que possible. Et la suite du texte, je vais passer plus vite, mais si vous avez l'occasion, relisez ce texte. Au verset 3, il est dit « En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Fais le bien et tu auras son approbation. » Un petit peu plus loin, il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Au verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez payer l'impôt, la taxe à qui vous devez payer la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Oui, dans ce texte, Paul attire surtout l'attention aux chrétiens à être corrects, à faire le bien, à faire ce qui est juste. Et dans Tite, on retrouve exactement la même chose. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats, aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute bonne œuvre. Le chrétien, quelles que soient les circonstances, est appelé à faire le bien. Dans Pierre va aborder aussi le sujet. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Respectez chacun, aimez les frères, les sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Oui, en toutes circonstances, le chrétien est appelé à faire ce qui est bien. C'est facile quand tout va bien, c'est plus difficile quand ça ne va pas aussi bien. La question qu'on peut se poser, y a-t-il des exceptions ? Il ne faut jamais oublier
que Dieu est l'autorité suprême. Là où l'exception est présente, c'est quand on me demande de renier l'autorité de Dieu ou d'enfreindre la volonté de Dieu. Si un choix essentiel doit être fait, c'est Dieu qui doit primer. D'ailleurs, Pierre va le dire aux autorités de son époque, avec beaucoup de respect, mais fermement, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tout en étant respectueux et honorant les autorités, il peut y avoir des circonstances où notre soumission ultime est à Dieu. Deux exemples. Il y a deux exemples magnifiques dans la Bible. Enfin, il y en a plus que deux, hein, d'autres, mais il y en a deux pour moi qui sont tellement forts. Le premier, c'est Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Il a été vendu comme un objet, il a été esclave, il a été étranger, il a été prisonnier, et pourtant il a été soumis aux autorités. Il a même fait partie des autorités à un moment donné de sa vie. Mais il y a une caractéristique. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, il y a quelque chose d'assez frappant. C'est que partout où il a été, je parle d'après sa vente, on va dire comme ça. Avant, il était un peu différent, mais ça a beaucoup changé sa vie. Partout où il a été, Joseph a fait le bien. Il a fait ce qui était bien. Il a fait prospérer ses maîtres. Il ne s'est pas révolté contre les autorités, il a même collaboré avec. Mais il a eu un choix crucial à faire à un moment donné. Vous connaissez l'histoire avec la femme de Potiphar. Et ça, c'était trop pour Joseph. Il n'a pas voulu céder aux avances de la femme de Potiphar. C'était contraire au respect qu'il avait pour son maître Potiphar. C'était aussi contraire par rapport au respect qu'il avait pour l'autorité suprême, c'est-à-dire Dieu. Et Joseph a accepté d'assumer les conséquences de son choix. Un deuxième personnage, Daniel. Daniel, il est prisonnier de guerre. Il est envoyé à Babylone, et là, on va l'enseigner. Vous connaissez, on va l'enseigner, on va même changer son nom, etc. Daniel va être soumis aux autorités. Il va aussi faire partie des autorités. Et de nouveau, là, Daniel a fait le bien. Il a fait ce qui était bien. Il a participé aussi à la prospérité du pays, mais un jour, il y a eu un choix crucial à faire. Vous connaissez l'épisode, d'ailleurs, ces trois compagnons, on l'avait fait déjà dans le chapitre 3, mais dans le chapitre 6, c'est Daniel. On va essayer de piéger Daniel en disant il faut adorer le roi de Babylone. Et Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé sa relation avec Dieu comme d'habitude. Il ne s'est pas caché. Il est resté fidèle à Dieu et il n'a pas adoré le roi de Babylone. Et Daniel a accepté d'assumer les conséquences de son choix. Aujourd'hui, 21e siècle, ces principes sont toujours d'actualité. C'est vrai qu'en fonction des pays et des régions du monde, c'est plus ou moins facile. Mais on devrait parfois réfléchir dans nos pays quand la rébellion gronde. Comme du temps de Paul, aucun système politique n'est parfait. Il y a des erreurs qui sont commises, il y a des choix qui ne sont pas toujours les meilleurs, il y a des motivations qui ne sont pas toujours les plus saines. Il peut y avoir différentes raisons. Mais dans des cas où cela se justifie, nous pouvons, avec crainte et respect, revendiquer notre allégeance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais dans ce cas, il faut être aussi prêt à assumer les conséquences. En final, de toute façon, le chrétien laisse la question de la justice suprême
à Dieu. Nous vivons dans une société avec des autorités humaines, donc forcément imparfaites, avec des points forts, des points faibles, dans une société qui n'est pas forcément juste, pas forcément équitable, pas forcément correcte. Mais d'un autre côté, nous sommes contents de profiter de l'éducation pour nos enfants. Nous sommes contents de pouvoir travailler ou d'avoir des allocations, d'avoir une pension, de pouvoir acquérir des biens matériels, de pouvoir avoir de l'infrastructure, de l'eau, de l'électricité, du gaz, d'avoir des loisirs, d'avoir accès au monde entier par Internet. Mais il y a aussi les aspects moins intéressants, le respect des autorités, les impôts. En général, c'est ce qu'on n'aime pas trop. Soumission aux autorités, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais bon. Ce sont aussi des contraintes. Et en tant que chrétiens, nous avons des droits et des devoirs. Alors, en général, on aime bien les droits. Faire respecter nos droits. Bon, les devoirs, ça, si on pouvait s'en passer. Je vais me permettre deux petites expériences personnelles. En 81, j'ai rempli mes devoirs. À l'époque, j'avais 20 ans, on était appelés sous les drapeaux, donc à faire le service militaire. Et donc j'ai fait mon service militaire. J'étais objecteur de conscience, c'est-à-dire j'ai fait un service militaire normal, mais sans armes. J'étais dans le service médical, parce qu'à l'époque, tous les objecteurs de conscience étaient d'office dans les services médicaux. Et donc, j'ai fait 1 mois d'instruction à Gand et 7 mois à Soest, en Allemagne. Et donc, quand je suis arrivé à Gand, j'ai demandé ce qu'on appelait à l'époque le rapport du commandant, c'est-à-dire d'être entendu par le plus haut gradé de la caserne. Et je me suis présenté à lui, je lui ai dit, voilà, je suis adventiste du 7e jour, je n'ai pas eu le temps de finir. Il m'a dit, oui, on est au courant pour le sabbat. On vous laisse tranquille pour le sabbat. Magnifique. Après mon mois d'instruction, je suis parti à Soest, c'est un peu dans le nord de l'Allemagne, hôpital militaire de Soest. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé le rapport du commandant. Et je me suis présenté devant le commandant. Et je lui ai dit, voilà, je suis adventiste du 7e jour, nous respectons le sabbat, etc. Et donc, je demandais respectueusement de ne pas être de corvée entre le vendredi soir et le samedi soir, ni d'être de garde. Et il m'a regardé et m'a dit, ça, c'est pas possible. J'étais jeune, j'étais déterminé et pas forcément diplomate. Et moi, je lui ai répondu, je crois bien que ça va être possible. Et je sortais un petit papier de ma poche. C'est un extrait de la loi militaire qui garantissait la liberté du sabbat pour les adventistes du 7e jour et les judaïsants. C'est un papier que m'avait fourni Johan de la Meilleure, à l'époque, qui était chef de jeunesse. Et donc, je lui ai montré le papier, en disant, je crois quand même bien que ça va être possible. Je peux vous dire que ce jour-là, je ne me suis pas fait un ami. Il m'a dit, ouais, quelques menaces, quelques insinuations, etc. Il m'a dit, ouais, il faut voir ça avec l'aumônier. Bon, j'ai vu ça avec l'aumônier, ça s'est bien passé, etc. Il se fait que 2 jours après, ça c'est la suite, donc là j'ai fait respecter mon droit. Un peu comme l'apôtre Paul a fait respecter son droit de citoyen romain à un moment donné. Dans la suite, j'ai appris que j'étais destiné à être barman dans le mess des sous-officiers. J'ai donc fait appel au rapport du commandant. Et je me suis représenté en disant, voilà, je suis adventiste du 7e jour, j'ai expliqué mes principes, pas d'alcool, etc. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, j'accepte d'être barman, mais je refuse de servir de l'alcool.
c'est mauvais pour moi, c'est mauvais pour les autres. Il dit, moi, je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais je ne servirai pas d'alcool. Bon, il n'a pas beaucoup discuté. Pour finir, j'ai été muté. J'ai été à la pharmacie, où là, des bénédictions ont suivi. Voilà. Mais là, quand je me suis présenté là, j'avais plus de petits papiers. Je ne savais pas à quelle sauce allait être mangé. Mais parfois, il faut... J'étais déterminé. Je me dis, tant pis, quoi qu'il arrive. Être chrétien, ce n'est pas forcément être hors la loi. Nous ne sommes pas appelés à nous mettre en marge de la société, sauf si l'on me demande d'être en violation avec les principes divins. Encore ne faut-il pas confondre mon confort, mes désirs avec ceux de Dieu. Mes raisons sont-elles bien guidées par la volonté de Dieu ? Être chrétien, c'est faire régner le bien partout où nous sommes, quelles que soient les circonstances, bonnes ou moins bonnes. Et dans le contexte actuel de cette pandémie de Covid-19, on critique beaucoup les autorités. Ces décisions ne sont pas forcément justes, ne sont pas forcément équitables, mais elles ont au moins le mérite d'exister. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais nous sommes appelés à nous y soumettre. Et soit dit en passant, je ne voudrais pas leur place, même pour leur salaire. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire le bien, même quand les circonstances sont défavorables. Invités à faire le bien pour soi-même, invités à faire le bien pour les autres. Toute petite anecdote, après le premier confinement, j'avais été invité par l'église de Bruxelles pour aller prêcher. Et donc je suis allé là-bas. Et à la sortie, il y avait une dame à 3-4 mètres. Et elle me regarde, elle me fait... Bon, j'avais compris. Je me fais un signe, et on a croisé les coudes. Mais j'ai trouvé ça très beau, très respectueux. Elle ne voulait pas me forcer à faire quelque chose que je ne voulais pas. Elle m'a en quelque sorte demandé la permission. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau de sa part. Nous sommes invités à être des bénédictions autour de nous. Nous sommes invités aussi à ne pas aller contre la volonté de Dieu, de notre foi. Encore faut-il ne pas confondre mon confort et la volonté de Dieu. Dans le cadre de l'Église, nous dépendons d'un organisme qui s'appelle le CACP. C'est le Conseil administratif du culte protestant évangélique. C'est un organisme qui est appelé à donner les lignes directrices des cultes protestants dont nous faisons partie dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. Cet organisme donne les limites et les règles à respecter. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais voilà, ce sont des règles à respecter. Nous sommes invités à les mettre en application. Le respect des autorités, ce n'est pas que quand ça va dans le sens de ma volonté. Ce sont des mesures de bon sens pour que chacun puisse s'y retrouver, pour que chacun puisse vivre des moments difficiles, parce qu'il faut bien l'avouer, cette année et demie a été une année difficile, voire très difficile pour certains. C'est une année et demie dont on se serait grandement bien passé, mais voilà, il a fallu traverser. Et c'est vrai que ces règles de masque, d'hygiène, de main, de quarantaine, vous savez que ça se trouve dans la Bible. La quarantaine, ça se trouve dans la Bible. L'hygiène de main, ça se trouve dans la Bible. Et le masque, ça se trouve dans la Bible. Bon, ça ne s'appelle pas le masque. Mais le principe, il y est. Dans certaines maladies, etc., c'était des recommandations de bon sens qui étaient enseignées par Dieu aussi. Dieu n'est pas contre ces choses.
Par contre, l'apôtre Paul nous appelle à faire quelque chose. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, les versets 1 et 2, 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. L'apôtre Paul appelle à prier pour les autorités. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Oui, prions pour les autorités. Ils ont grandement besoin aussi de l'influence de Dieu. Et vous me permettrez juste en terminant de partager avec vous une réflexion que je me fais depuis 1 an et demi. Une réflexion ou même une inquiétude parfois. De me dire en voyant parfois les réactions de certains chrétiens aujourd'hui, ou dans cette année et demie qu'on a traversée face aux mesures Covid, je me suis demandé comment nous allons réagir quand les épreuves de la fin des temps seront là. À ce moment-là, il nous faudra aussi prendre des choix cruciaux par rapport à notre foi, par rapport à la volonté de Dieu. Mais je prie aussi pour que le Seigneur nous guide, pour qu'il nous inspire dans la compréhension de sa parole, qu'il nous guide, qu'il nous inspire dans nos choix, dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour ce très beau message, Michel. Nous allons maintenant nous mettre debout pour chanter le cantique 94, « Il va venir le Seigneur ». Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards l'horizon se colore de purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, gloire vers Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Qu'autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis à mon sauveur lever la tête, tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Maison du Père où ton amour m'appelle, sainte cité demeure des élus, les lieux qu'éclaire une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans ta gloire, aux yeux des rachetés tu paraîtras.
chantera Jésus avec le cri de la victoire. Près de toi pour toujours tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de ces moments bénis que nous pouvons partager ensemble, dans ta maison ou à travers Internet, pour nos frères et sœurs qui sont ailleurs. Père Céleste, je veux appeler ta bénédiction sur chacun de tes enfants, sur toutes les familles qui sont ici représentées. Oui, Seigneur, nous sommes dans notre parcours de vie qui n'est pas toujours simple, où il y a des choix à faire. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits, que nous puissions nous mettre sous ton influence, Seigneur, afin de pouvoir faire les bons choix dans notre vie. Père Céleste, garde-nous pendant cette journée de sabbat, que cette journée puisse être à ta gloire. Sois avec chacun d'entre nous, accompagne-nous, nos familles. C'est au nom de Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.